Voilà, pour comprendre ce que nous avons fait ce matin, c'est-à-dire cette messe pour bénir les initiés du village de Karounet, la paroisse de Youn, qui vont aller au Boucout très prochainement, il faut se référer au temps long de cette question de la participation ou non des chrétiens au Boucout dans notre diocèse, qui est l'une des questions les plus vieilles. C'est à l'époque missionnaire, déjà, vers la fin de 1800, que les missionnaires spiritains posent la question à Rome, puisqu'ils constatent que les fidèles dans cette partie du Sénégal ont des rites initiatiques tels que le Boucout, et les chrétiens, même quand ils sont devenus chrétiens, continuent d'aspirer à aller à ces initiations-là. Alors les missionnaires vont poser la question à Rome pour savoir ce qu'il faut faire. Et Rome va répondre en disant de dire en quoi consistent ces initiations pour qu'ils puissent donner un avis. Voilà, ce travail n'a pas été fait. Alors la pratique était plus ou moins mitigée. Quand ça arrivait dans un village, certains chrétiens y allaient, d'autres n'y allaient pas. Et les conséquences, c'est que les communautés étaient toujours divisées entre ceux qui voulaient aller et ceux qui ne voulaient pas aller. Alors, on note dans certains secteurs du diocèse, tels que dans la paroisse de Nampor aujourd'hui, dans le royaume du Bandial, que dès 1947, les chrétiens décident d'organiser l'initiation, mais en ayant une zone réservée aux catholiques. Ce qui a déjà été un pas franchi. Ensuite, dans d'autres zones telles que dans l'Ignatia ou dans le Blouf, les chrétiens continuent d'aller aux initiations, mais sans accompagnement clair de l'Église. Alors, mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, a convoqué un synode donc, entre 2014 et 2017, où cette question a été évoquée. Le but d'un synode, c'est faire chemin ensemble. Et dans l'intention de Monseigneur Paul Mamba, c'était travailler à ce que les chrétiens marchent de même pas sur une grande diversité de questions, notamment sur les funérailles, sur le mariage et sur l'initiation. Et sur l'initiation, dans le chapitre 2 du cahier du synode, il est dit clairement que l'initiation fait partie des pratiques culturelles dans l'espace diocésain et que, ce faisant, au moment où l'initiation a lieu dans un village, les chrétiens devaient être accompagnés par les pasteurs pour répondre à cet appel de leur société. Et ce que nous avons fait aujourd'hui. Moi, personnellement, dans mes travaux de recherche universitaire, j'ai beaucoup travaillé depuis 10 ans maintenant sur la question des initiations. Et je me suis rendu compte que ces initiations-là, telles que le Boucout, c'est une initiation très structurante de la société parce qu'elle consiste à renouveler les structures de la société. Et que pour les chrétiens, ne pas y aller signifiait se marginaliser. Et donc, on a estimé qu'il était possible d'aller à cette initiation sans renoncer à sa foi, de chrétien ou de musulman. Et donc, c'est l'option que le diocèse a prise. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Comme hier, Monseigneur Paul avait été à Niassia ou dans d'autres localités à l'époque pour répondre à ce que le diocèse a retenu à l'occasion de son synode. Il n'y a pas de peuple sans culture. La culture fait partie de ce que l'homme produit pour s'adapter à son milieu. Et les cultures que nous avons ici en Afrique font partie de ce que le génie culturel dont nos ancêtres ont produit pour être à l'aise dans leur culture, comme en Europe ou ailleurs. Et donc l'évangile qui vient, le christianisme qui vient, ne vient pas pour effacer les cultures. Au contraire, c'est pour les pénétrer et les élever, en enlevant ce qui n'est pas compatible avec la culture, en gardant avec l'évangile et en gardant ce qui est compatible avec l'évangile. Et donc parfois, bon, il y en a qui vont évoquer un texte pour dire oui, tel verset dit ceci ou cela. Mais il faut se mettre dans le contexte local. Il faut vivre cette expérience-là pour comprendre le sens et la signification. Vous allez voir que dans quelques jours, tout le village sera rempli de monde. Toutes les familles vont se réunir ici. Et ne pas venir, c'est s'exclure pratiquement de sa famille. Et pour un catholique, ce serait complètement se mettre en marche. Or, on a vu que ce qui se fait du point de vue social, du point de vue culturel, n'est pas incompatible avec l'Évangile, ce qui a fait qu'on a opté pour accompagner les chrétiens dans cette démarche de leur foi. Nous sommes dans un contexte où on parle beaucoup
d'identité culturelle. Et ce n'est pas qu'en Afrique, partout, en Europe, etc. Chacun aujourd'hui a envie de vivre sa culture. Et pour nous, chrétiens, c'est le moment de poursuivre un processus qui a commencé il y a longtemps, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, mais en mettant aussi en avant et avec l'Évangile nos réalités culturelles pour que nos jeunes qui sont aujourd'hui, qui vont aller à l'initiation, se pensent chrétiens, mais authentiquement Diola. Moi, j'ai été à l'initiation en 80 et cela ne m'a jamais fait douter de ma foi. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là qui vont aller à l'initiation reviennent encore plus forts dans leur foi catholique qu'ils l'étaient hier. Et je pense que les prières qu'on a faites sont aussi faites pour que tout se passe dans la paix, tout comme nos frères de la religion traditionnelle ont fait. Et je crois qu'aujourd'hui, au moment où on parle beaucoup de dialogue interreligieux, l'initiation Boucout est et doit continuer d'être un cadre de dialogue interreligieux. Parce que les jeunes catholiques seront là-dedans avec d'autres jeunes qui sont de la religion traditionnelle et d'autres qui sont musulmans. Mais l'essentiel, c'est le village qui se construit et qui doit rester uni. Et c'est ça l'objectif du Boucout. Ces initiations travaillent à renouveler la société au bout d'un certain temps. Ce qui explique le longtemps. La précédente initiation, c'était en 1980. Au bout de 40 ans, une société a besoin de se renouveler. Puisque ceux qui ont assisté à l'initiation de 1980 ont vieilli, beaucoup sont morts, et il faut que cette génération-là transmette les valeurs culturelles à la jeune génération qui poursuivra, notamment dans tous les rapports sociaux, les rapports de famille. Et on verra que dans cette initiation, on va beaucoup insister sur les regroupements en famille, en quartier et en village, pour que chaque jeune puisse s'identifier comme appartenant à une famille, appartenant à un quartier, appartenant à une localité. C'est donc un peu la portée anthropologique qui justifie l'attachement des populations à ces rites initiatiques, même lorsqu'elles sont devenues chrétiennes ou musulmanes. Alors qu'à la base, c'est une initiation qui était dans le cadre de la religion traditionnelle. Or, on sait que chez ceux de la religion traditionnelle, tout est accompagné de prières. Tout événement est accompagné par une prière, ce qui fait que tous les rites qui ont été faits de façon traditionnelle aux différents hôtels l'ont été pour que tout se passe bien. Voilà pourquoi on a pensé que, du point de vue chrétien, on pouvait aussi prier pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions. Alors, la différence avec le Kahat, c'est que le Kahat se passe à des intervalles plus réduits, puisque c'est des classes d'âge. Hein. Et souvent, c'est ceux qui doivent se marier, ceux qui doivent construire leur maison, qui sont initiés au Kahat. Alors que le Boucout prend une génération beaucoup plus grande, entre 30 ou 40 ans. Mais l'objectif est très proche, puisque les deux initiations permettent à l'acteur de pouvoir connaître sa culture, de pouvoir s'investir dans son village comme acteur politique important.